Le 10 février 2024, l'organisation Murikira pour Initiative de Développement Intégral Onkidi, une œuvre sociale de la communauté Seguimi au Burundi, a lancé officiellement le projet de lutte contre la drogue chez les jeunes de la mairie de Bujumbura. Étaient invités dans ces cérémonies les parties prenantes de la lutte contre la drogue et autres stupéfiants, notamment l'administration, l'archidiocèse de Bujumbura, les centres de prise en charge, les experts, les représentants paroissiaux, les jeunes, les autorités scolaires, etc. Au-delà de la présentation du contexte et des objectifs du projet, il s'agissait de recueillir des recommandations de la part des participants pour conduire à l'atteinte des objectifs fixés. La responsable de la communauté Seguimi au Burundi, Bernadette Ndayishimiye, rappelant sa mission qui est la promotion humaine et chrétienne des membres et de tous ceux à qui le Seigneur les envoie, après avoir tracé une brève historique de l'Onkidi et ses axes d'intervention, a fait savoir que le projet de lutte contre la drogue chez les jeunes est implanté dans 6 sites de la mairie de Bujumbura où la communauté Seguimi est présente, à savoir Buterere, Kinama, Kamenge, Nyakabiga, Kanyosha et Mutanga Sud. Sont présentement directement bénéficiaires 300 jeunes de 12 à 17 ans, dont 160 élèves qui ont déjà reçu des formations sur les valeurs et 120 jeunes qui ont abandonné l'école à cause de la prise de drogue, qui bénéficieront d'une prise en charge pour ensuite être intégrés dans les métiers d'informatique, la conduite et la mécanique automobile. La représentante légale de l'Onkidi, Karibgami Floride, a rappelé le contexte dans lequel cette organisation a été créée et pourquoi la lutte contre la drogue chez les jeunes rentre au cœur des préoccupations de l'Onkidi et plus globalement de la communauté Seguimi. L'Onkidi est né ou a été créé en 2001, mais ses membres sont sur terrain déjà en 1994 parce que c'est là où les activités ont commencé avec les premiers volontaires de la communauté Seguimi parce que, comme vous l'avez bien dit, l'Onkidi c'est une œuvre de la communauté Seguimi. Alors comme membre de Seguimi, on regarde les signes des temps, c'est-à-dire ce qui est autour, les défis autour et puis les capacités d'y répondre. Oui, c'est dans son contexte-là de guerre où il y avait beaucoup d'enfants victimes de la guerre, devenus orphelins à cause de la guerre. Et les volontaires à ce moment se sont rassemblés pour voir comment réinsérer petit à petit les enfants qui étaient alors dispersés et les réinsérer à l'école parce qu'à ce moment, ils vivaient dans des camps de déplacés. Et le contexte d'alors était un contexte très difficile de balkanisation ethnique. Alors les volontaires qui étaient des étudiants de l'université se sont d'abord constitués comme un groupe uni. Ils ont cherché à s'unir pour pouvoir agir. Alors là est né le projet Adoption à distance des orphelins de guerre. À distance parce qu'il y avait des membres de la communauté de Seguimi qui étaient en Italie qui les soutenaient pour pouvoir réinsérer petit à petit les enfants. Et alors le projet ADOG est né. Et avec la fin de la guerre, on est resté avec un projet d'appui aux enfants orphelins et autres enfants vulnérables, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants vulnérables ne sont pas seulement les orphelins, mais il y a des enfants qui ont des parents, mais qui sont tout de même vulnérables. Et oui, alors depuis 1994, l'Onkidi s'occupe de la scolarisation des enfants vulnérables. Au cours de cette activité, qu'on a constaté que parmi les enfants, il y avait ceux qui, avec le temps, ont abandonné l'école. Et là, on a pensé à une réinsertion professionnelle avec les métiers de menuiserie, de couture pour les filles. Et
Après, on a eu une évaluation des activités réalisées. On s'est rendu compte que les filles qui étaient tombées enceintes au cours des années, on les avait presque laissées de côté. Et là, alors, on s'est repris, on a dit non, il faut voir comment accompagner les filles qui tombent enceintes pour pouvoir réinsérer, d'abord se reconstituer comme personne et puis réinsérer aussi l'école en cas de possibilité. Alors est né petit à petit des petits projets à l'intérieur de ce grand projet de scolarisation des enfants vulnérables. Et là est né l'accompagnement des filles élèves, mères célibataires, surtout qui ont été rejetées par leur famille. On les accompagne alors d'abord pour une reconstitution humaine, on les accompagne psychologiquement, appui aussi matériellement. Dans l'encadrement des jeunes orphelins et démunis, l'Onkidi a pensé au projet de lutte contre les drogues et autres stupéfiants. Quelles en sont les motivations? Quelles sont les principales réalisations prévues? La réponse est de Floride Karugami. Ce qui nous a poussé à présenter un tel projet, c'est d'abord avoir constaté que parmi nos jeunes, il y a déjà des consommateurs. Et puis dans le quartier, ici dans les bureaux de l'Onkidi, comme dans la communauté ici, on a eu des événements, des faits qui nous ont, je dirais, alertés. Et nous avons dit non, il faut quand même faire quelque chose. Alors on s'est adressé à deux partenaires italiens à travers une association qui s'occupe de l'adoption internationale qui s'appelle Nadia. Et avec Nadia, on a présenté le projet de lutte contre les drogues et autres stupéfiants à la commission italienne d'adoption à distance, et c'est un département du ministère italien des Affaires étrangères. Et là, ils nous ont appuyés pour pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Maintenant, nous sommes dans la phase d'abord de sensibilisation parce que le projet comprend je dirais deux volets. Il y a le volet sensibilisation à la lutte contre les drogues et les autres stupéfiants chez les jeunes, je dirais les jeunes 12 et 17 ans, du secondaire. Et on a déjà commencé les formations et puis on envisage, on est en train de préparer un autre volet je dirais de thérapie professionnelle pour les consommateurs, les jeunes déjà consommateurs. Et avec eux, on va faire la première partie d'accompagnement pour faire arriver le jeune à une phase où il peut commencer un métier, parce que des fois on se dit que cet aspect de chômage peut influencer aussi la consommation des drogues. C'est dans ce sens qu'on a pensé à la thérapie professionnelle, de formation en informatique, de mécanique automobile, de conduite automobile, pour que ces jeunes puissent apprendre un métier et aller au marché du travail comme les autres. Peut-être que ça pourrait aussi relancer leur vie. Les autres orateurs du jour ont salué l'initiative de l'Onkidi. L'abbé Anissé Shumbusho, secrétaire exécutif de l'organisation diocésaine pour le développement de Bujumbura, Odedebo Caritas Bujumbura, au nom de l'organisation et de l'archidiocèse de Bujumbura, ce projet contribuera à répondre aux interrogations sur le sort de nombreux jeunes victimes de l'usage des drogues et des parents qui courent derrière la complexité de la vie et qui n'ont pas le temps pour assurer le suivi de leurs enfants. Il ajoute qu'au niveau du diocèse, des projets à caractère social sont initiés, notamment les orphelinats,
les centres pour handicapés, d'enseignement des métiers, les centres de santé et autres, mais souligne que la prise en charge des usagers de drogue est un travail complexe qui demande du don et sacrifice que seule l'aide de Dieu peut procurer. Le représentant du maire de la ville de Bujumbura, Christophe Kinshasa, a recommandé à l'Onkidi d'inclure dans les projets les jeunes des autres professions religieuses car ils partagent le même quotidien et vivent ensemble. Par ailleurs, a-t-il ajouté, la vision du gouvernement d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 ne saurait se réaliser avec un pourcentage élevé de jeunes qui prennent les drogues et autres stupéfiants. Les participants ont émis des recommandations dans le sens de contribuer à la réussite du projet, notamment la recherche des moyens conséquents compte tenu de l'immensité du travail, la disponibilité des médicaments pour soigner les maladies liées au syndrome de sevrage, la multiplication des centres de prise en charge, la collaboration avec les centres de prise en charge existants, l'implication de tout le monde et la recherche de partenariats. La lutte contre la drogue et autres stupéfiants est un travail de synergie. Plusieurs acteurs doivent être impliqués. Alors, la lutte contre les drogues et autres stupéfiants, c'est vraiment un combat qui ne peut pas être mené par un seul acteur, une seule association, mais il faut que les acteurs soient en synergie, en communion, pour pouvoir œuvrer ensemble. C'est dans ce sens qu'on a invité l'administration, la police, le diocèse comme partenaire principal parce que je dirais partenaire principal localement. L'Onkidi étant de la communauté Seguimi et Seguimi étant une entité de l'Église catholique, le diocèse suit les activités je dirais qui sont réalisées par les communautés. Et alors on a invité tous ces partenaires, on a invité les acteurs encore ou mieux, les acteurs déjà sur place avant nous, parce qu'ils ont des expériences à nous partager et nous souhaitons aussi travailler avec eux pour pouvoir, je dirais, arriver au bon résultat. Alors, déjà, on constate de leurs interventions qui sont très sensibles à la question parce que c'est vraiment une question nationale parce que ça implique la jeunesse et la majorité des jeunes, malheureusement, en ces dernières années, c'est comme un fléau. Donc, tout le monde est sensibilisé parmi les intervenants du jour. Ça se voit et on l'a constaté que tout le monde est sensible à la question et tout le monde est prêt à donner, à contribuer tout ce qui est dans ses possibilités pour pouvoir arriver au bon résultat. Donc, leur soutien nous a beaucoup motivés, leur soutien nous a beaucoup encouragés et nous espérons qu'avec eux, on va arriver vraiment au bon résultat. Dieu est aidant parce que, comme je le disais au début, la consommation des drogues, un jeune qui consomme les drogues a une histoire et des fois les racines sont très profondes. Alors on compte aussi sur l'action de Dieu qui dépasse les limites de l'homme, les limites que nous avons. Les moyens nécessaires n'étant pas suffisants, chacun est appelé à contribuer. Floride Kalibgami en profite pour remercier les partenaires qui ont accepté d'apporter leur appui financier jusque-là. Les partenaires locaux sont aussi les bienvenus. La promotion humaine et chrétienne en dépend. C'est la mission de la communauté Seguimi. Les moyens nécessaires, nous n'en avons pas autant que nécessaire, mais quand même, nous tenons à remercier la commission italienne d'adoption internationale et la Nadia qui nous ont soutenus. Avec leur appui, nous allons faire tout ce qui est dans notre possibilité et puis on espère aussi que, voyant les résultats, on pourra envisager une autre phase
peut-être de ce qu'on n'aura pas réalisé. On compte approcher les partenaires locaux parce que nous sommes convaincus que c'est une question qui tient à cœur beaucoup de personnes. Oui. Alors, nous sommes en train d'installer les formations, c'est-à-dire la salle d'informatique est déjà prête et les salles de formation à notre école sont déjà prêtes et le matériel de garage, la majorité est déjà acquise. Il y a aussi, nous sommes en train de chercher les voitures pour la conduite automobile. Donc, on est dans la phase d'installer les formations professionnelles. Parce que là où il y a le besoin de l'homme pour qu'il puisse, je dirais, promouvoir son humanité, là où il peut promouvoir aussi sa vie spirituelle, là, Seguimi est appelé à y être parce que même son nom l'indique bien, parce qu'il est appelé groupe laïque de promotion humaine et chrétienne. Donc, là où il y a l'homme, Seguimi est appelé à y être. La représentante légale de l'Onkidi, Karibgami Floride, a remercié les participants pour les contributions et a promis que les recommandations de cette journée vont être tenues en considération au cours de l'exécution du projet.